Merci pour la grâce que nous avons d'être dans ta maison. David disait qu'il est dans la joie quand on lui dit de venir dans la maison de Dieu. Nous savons que tous ceux qui ont eu un contact avec toi, Seigneur, ils ne l'ont jamais regretté. Je prie avec cette foi que tous ceux qui sont venus ici cet après-midi, que ce jour soit commémoratif dans leur vie. S'il est vrai que tu n'as jamais perdu du temps à quelqu'un, que personne ne quitte ici sans avoir eu ta touche, ta visitation, au nom de Jésus. Règne en Seigneur sur cette assemblée et donne la capacité d'interpréter ta parole. Et pendant que nous lisons les pages des Écritures, ouvre nos cœurs et donne-nous des révélations. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes contents de ce que, après une semaine, Dieu nous donne cette opportunité de nous retrouver ensemble. J'ai un message que je vais livrer. Ma prière, c'est que Dieu ouvre nos yeux, notre esprit, notre intelligence, pour que nous discernions en réalité ce que nous venons faire ici chaque jeudi. Nous tous ici, nous allons à l'église. Nous prions chaque jour, pour la plupart, n'est-ce pas? Et nous lisons souvent la Bible. Quand nous faisons tout ça, est-ce qu'il vous est arrivé de vous poser la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Tout ça là que je fais là, pourquoi? Est-ce que je n'aurais pas dû utiliser ce temps ailleurs et le rendre plus profitable, plus utile? Nous sommes venus ce soir méditer, nous poser des questions, nous soumettre à beaucoup de questionnements, et je sais que nous partirons comblés. Dans notre société aujourd'hui, quand on entend parler de rassemblement chrétien, que ce soit église, que ce soit groupe biblique, que ce soit groupe de prière, que ce soit... quand on entend ça, croisade, l'idée première c'est que quoi? Les miracles. Miracle. Oui. La prospérité. Qui devient prospère? Guérison. Délivrance. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, quand on vient comme ça, beaucoup sont ceux-là qui ont transformé ces rassemblements en des centres d'affaires. Le lieu pour manipuler les esprits, pour lever beaucoup de fonds au bien. C'est ça, non? Ça, c'est l'objectif de certains, et pour d'autres, c'est des centres, c'est des cadres, c'est des contextes pour avoir la satisfaction, la guérison, la délivrance, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce soir, je vais vous conduire dans les Écritures.
Que vous soyez pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, bishop, tout. Ou bien que vous soyez un simple adorateur, vous voulez juste plaire au Seigneur. Nous allons voir dans les Écritures l'intention de Dieu en voulant un tel rassemblement. Donc, mon message est titré « Suivre les traces de Christ ». Suivre les traces de Jésus-Christ ou du Christ. Lorsque vous lisez dans le livre de Galates, mais avant de lire Galates, lisez 1 Pierre chapitre 2, le verset 21 rapidement, 1 Pierre 2, verset 21, suivre les traces de Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Ce verset qui va constituer le socle de mon enseignement du jour est lourd de sens. C'est un verset profond. Et je voudrais que Dieu nous donne la grâce de percer ce verset. Il y a de cela 3 semaines, il y a combien de semaines nous avons célébré la Pâque? Et tout le monde entier a commémoré cette souffrance de Jésus. Qu'il est mort pour nos péchés, n'est-ce pas? Il est mort pour ma guérison, n'est-ce pas? Il est mort pour ma délivrance, n'est-ce pas? Il est mort pour ma bénédiction, n'est-ce pas? Nous connaissons tout, sauf peut-être ce que je veux dire ce soir. La Bible dit, il a souffert. Il a souffert l'ignominie. Il a souffert l'opprobre. Vous vous rappelez de comment on l'a traité, on l'a humilié lorsqu'il a été arrêté ce jeudi. Ce qu'il a enduré. Il a souffert. Mais la Bible dit, il a non seulement souffert pour te guérir, pour te délivrer, pour tout, mais il t'a laissé aussi un exemple afin que tu suives cette grâce. L'objectif de Christ en venant dans le monde, c'est quoi? Pourquoi il est venu? Généralement, quand je pose cette question, les gens disent qu'il est venu pour mourir pour nos péchés. Je vais essayer de poser encore à mes chers professeurs ici. Et ma soeur, dis-moi, il est venu pourquoi? Pour que le monde soit sauvé. Jésus est venu pour que le monde soit sauvé. Bon, ça c'est la représentation des sœurs, ça. Je vais prendre un frère. Je pourrais aussi ajouter qu'il est venu pour que nous puissions vivre. Pour que nous puissions vivre. Pour que nous soyons sauvés et vivre. Alléluia. Si il devait venir mourir pour nous, si c'est simplement pour ça, pensez-vous qu'il a besoin de vivre parmi nous tout ce temps dans ce monde pollué, dans ce monde pervers, pécheresse? Il va vivre dans ce monde jusqu'à 33 ans. Pensez-vous? S'il mourait à 12 ans, est-ce que ce n'était pas un sacrifice aussi? Mais pourquoi il a vécu tout ce temps parmi nous? Retournons dans le passage que nous avons lu. 1 Pierre 2, verset 21. La Bible décline là-bas l'objectif pour lequel il est venu. Et nous ne voyons pas la totalité du but qu'il poursuivait. Il dit, Christ, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Ça, c'est ce que vous avez dit, la croix. Il dit, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces.
sacrifier pour nous, avant de verser ce sang pour te racheter, pour me racheter, il est venu te laisser un exemple à copier, un exemple à suivre, un modèle. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup ne vont pas à l'église? Parce qu'ils ont été déçus par plusieurs pasteurs, déçus par plusieurs évêques, déçus par plusieurs prêtres, déçus par les gens qui lisent la Bible. Ce n'est pas à cause d'un pasteur faux, à cause d'un prêtre faux, à cause de quelqu'un qui manipule la Bible qui est faux. Ce n'est pas à cause de lui que tu ne vas pas suivre Christ et que tu ne vas pas adorer Dieu. La Bible dit Christ, il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. La grande question est-ce que nous suivons Christ? Est-ce que nous l'avons pris comme modèle? Est-ce que nous avons pris ce Christ-là comme notre inspiration? Nous nous appelons chrétiens, nous nous disons que nous sommes chrétiens, mais qui t'inspire? Quel est ton modèle? Qui est celui-là qui t'inspire? Christ nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces. En réalité, la mission que Dieu a confiée aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux prédicateurs, c'est de reproduire Christ dans l'humanité. Et Paul avait compris cette mission. Lisez dans Galates chapitre 4 avec moi, s'il vous plaît. Galates chapitre 4, lisez le verset 19. Paul a compris cette mission et dans sa prière pour ces chrétiens en Galatie, regardez ce qu'il dit. Galates chapitre 4, verset 19, il dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Si vous lisez ce verset de façon superficielle, vous allez passer à côté. Il dit: j'endure tout ce qu'il faut endurer. Toutes les femmes ici, vous avez déjà accouché, non? Hein? Douleur de l'enfantement là. Bon, nous on nous décrit ça, mais on ne peut pas comprendre. Vous comprenez mieux que nous, n'est-ce pas? Hein? Paul dit: je souffre, j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas facile pour moi. Aujourd'hui, l'église est devenue business, un cadre d'enrichissement. Mais Paul dit: je souffre les douleurs de l'enfantement pour que Christ soit formé en vous. En réalité, le mandat que Christ a laissé en disant: faites de toutes les nations des disciples, ce mandat veut dire: faites à ce que toutes les nations deviennent comme moi. Et si nous qui sommes ici, nous ne redéfinissions pas les raisons pour lesquelles nous venons à des réunions comme celle-ci, des raisons pour lesquelles nous allons à l'église, mes frères, vous serez déçus en fin de compte. Parce que Dieu veut quoi? En permettant que je vienne ici, il veut reproduire Christ en moi. Il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Moi, comme ça, là, ça a commencé un jour, dans le ventre de ma mère, n'est-ce pas? Et jusqu'à ce que les 9 mois soient atteints. Et puis, je suis sorti, c'est ça, là. Et Paul dit: je veux que Christ soit formé en eux. Ils ont pris la décision de suivre Christ. Maintenant, c'est bon. Il faut que je fasse en sorte que dans les jours qui viennent, Christ prenne possession de toute sa personnalité et qu'on dise que le gars là, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Alléluia. Suivre les traces de Christ. Dans Luc
chapitre 6, verset 40, Jésus dit, tout disciple, s'il est bien formé, il sera comme son maître. Je voudrais que nous ne passions pas à côté de l'essentiel de la vie chrétienne. Et cet essentiel, c'est que je sois comme Christ. Il m'a laissé des traces pour que je suive ces traces et que je parvienne là où il est et que je sois comme lui. Philippiens chapitre 2, lisons le verset 5. Philippiens chapitre 2, lisez avec moi le verset 5. Il dit que chacun de vous, non, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans d'autres versions, on dira ayez en vous la mentalité que Jésus avait. On dirait encore ayez en vous la pensée qui animait Jésus. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il dit quoi? Il dit, Hébreux chapitre 12, lisez le verset 2 avec moi. Il dit, verset 2 de Hébreux chapitre 12, il dit, nous donc aussi, puisque nous avons été environnés, donc j'ai dit le verset 1, c'est verset 2, ayant les regards sur Jésus. Ayons les regards sur Jésus. Ça, c'est notre exemple parfait, notre modèle. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il nous a laissé un exemple, et on nous dit que si vraiment nous sommes des disciples, nous serons comme lui. Si vraiment nous sommes ses disciples, nous aurons sa pensée. Ayez en vous quoi? Les sentiments qui étaient en Jésus. Maintenant la grande question, quels sont les sentiments qui étaient en Jésus? Je vous ai dit qu'il n'est pas venu juste pour mourir pour nous. Non, 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 non. C'est ça que tu n'as pas compris grand chose. Il est venu pour nous inspirer. Il est venu pour nous apprendre comment on marche avec Dieu. Il est venu pour nous inciter à une autre vie différente de ce qui existait. Et lorsque nous nous soumettons à lui, ce que Dieu est, ce à quoi Dieu s'attend, c'est que nous avons maintenant un modèle, nous avons un maître, nous avons une source d'inspiration. Maintenant, il faut avoir les sentiments qui étaient en ce Jésus. Quels sont les sentiments qui l'animaient? Je vais vous faire voir quelques aspects de notre Seigneur Jésus. Et je voudrais que chaque fois que vous lisez la Bible, sachez ceci, que je lis ça là, c'est pour être plus comme Jésus. C'est que chaque jour, on grandit en Christ. C'est que jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. C'est l'objectif. C'est pourquoi nous allons à l'église. C'est pourquoi nous avons contact avec Dieu. C'est pourquoi nous soyons plus comme Jésus chaque jour. Et lorsque vous lisez les pages des Écritures, vous devez comprendre ceci. Vous devez vous poser la question, quels sont les sentiments qui animaient Jésus? Qu'est-ce qui faisait la priorité de Jésus sur la terre? Est-ce qu'il y a un prophète plus grand que Jésus? Un pasteur plus grand que Jésus? Il y a un homme de Dieu plus loin que Jésus? Cet homme de Dieu-là, quelle était sa préoccupation? Aujourd'hui, maintenant toi qui es homme de Dieu, quelle est ta préoccupation? Tu cours après quoi? Quand Jésus voit une foule, comme dans nos sociétés aujourd'hui, quand les gens voient un prédicateur entouré de foule, il aura beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Est-ce que l'argent était la préoccupation de Jésus? La priorité de Jésus?
Je vais vous lire quelques versets à cause de mon temps. Je ne peux pas multiplier les versets, mais lisons quelques versets seulement. Et je vais faire voir quelles étaient les motivations de Jésus, les pensées de Jésus, les sentiments qui animaient Jésus. Et quand vous venez à Christian Fellowship, sachez que c'est ça là que nous voulons. Nous voulons que tu deviennes comme Christ. Tirez. Hébreux chapitre 10, verset 7. Qui n'aimerait pas être comme Jésus? Est-ce qu'il peut lever la main? Il n'y a personne, n'est-ce pas? Hébreux 10, verset 7, il dit, ça c'est Jésus qui parle ici. Hein. Il dit, alors je dis, je viens. Dans d'autres versions, il dit, je suis descendu. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je suis là, non pas pour m'enrichir, mais je viens pour faire ta volonté. Je suis là, non pas pour me faire un nom, mais je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Frère, est-ce que tu connais, est-ce que tu t'es donné une raison pour laquelle tu existes sur la face de la terre? Est-ce que tu t'es fixé un objectif? Si tu n'as pas d'objectif, de vision, tu ne peux rien faire. Je viens. Il est question de moi. Je suis descendu pour faire ta volonté. C'est dit plus clairement dans le livre de Jean chapitre 6, verset 38. Jean chapitre 6, il a dit plus clairement là-bas. Jean 6, verset 38. Il a dit quoi? Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça c'est, vous voyez sa pensée. Je veux que vous perciez sa pensée. C'est que sa raison d'être. Et la Bible nous demande d'avoir ces sentiments qui étaient en lui. Cette mentalité qui est en lui. Je suis descendu. Peut-être que tu étais à ta parole, puis tu es maintenant à l'eau, tu es descendu à l'eau. Pourquoi? Pour faire ta volonté. Cela suppose que je dois connaître cette volonté. Et donc quand nous lisons la Bible, nous voulons connaître cette volonté. Quand nous allons à l'église, c'est pour connaître cette volonté. Quand tu viens à Christian Fellowship, c'est pour connaître cette volonté. Parce que j'existe pour faire ta volonté. Oh mon Dieu. Christ vivait pour la volonté de Dieu. C'est ça sa passion. C'est ce qui le passionnait. Il existait pour ça. Et nous, les chrétiens contemporains, nous devons savoir que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le nombre de voitures que tu as, le nombre de maisons, le nombre de diplômes, le nombre de comptes bancaires que tu as. Si la poursuite de Jésus était les biens matériels, parce que le christianisme aujourd'hui a été transformé. Avant qu'on ne sache que Dieu est avec toi, tu dois avoir beaucoup d'argent. Non. Jésus avait combien de voitures? Vous allez dire qu'à son époque, il n'y en avait pas, n'est-ce pas? Non, au moins il y avait la maison. Il en avait combien? Je ne suis pas contre ces choses. Mais je voudrais dire que si c'était ces choses, sa poursuite, vous vous rappelez Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, vous vous rappelez quand il a été tenté? Jésus lui a proposé quoi d'abord? Le pain, le ventre, la nourriture. Si c'est pour ça qu'il est venu à l'église, on dit dans notre langue ce que tu cherches dans la chambre à coucher, si tu trouves ça au salon, est-ce que tu vas encore à la chambre à coucher? Vous ne connaissez pas ça? Tu prends ça. Si c'est que Jésus était venu pour le ventre, quand Satan lui a donné le sac, il aurait dû prendre ça et puis c'est fini.
proposé tous les royaumes de la terre et leur gloire. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas venu ici pour être comme Christ, demain, je ne te verrai plus sur le chemin. Si tu n'es pas venu pour apprendre la volonté de Dieu et faire cette volonté, demain, je te retrouverai quelque part. Et tu as dit que nous aussi, on utilise la Bible. Vous pouvez utiliser la Bible, mais ça, on l'appelle secte pernicieuse. Pourquoi? Parce que là, on a proposé les trônes et la gloire et tout ce qui est brillant, on a proposé et puis tu vas prendre ça. Pourquoi Jésus avait refusé toutes les tentations du diable? C'est parce qu'il s'est donné pour objectif. Je suis descendu pour faire ta volonté. C'est pour ça que je suis. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux. Jésus nous a appris par sa vie comment nous devons vivre pour Dieu. Nous qui avons choisi ce Jésus comme notre maître et notre Seigneur. Faire la volonté de Dieu, comme il le dit, je suis descendu pour faire ta volonté. Est-ce que c'est facile de faire la volonté de Dieu? Dites-moi, quelqu'un a qu'à me dire. C'est facile. Sœur Louise, est-ce que c'est facile de faire la volonté de Dieu? Hein? C'est facile? Mon frère Bruno, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Frère Bernard, c'est facile? C'est pas facile. Mais ce n'est pas que pour Jésus ça a été facile. Aujourd'hui, quand tu parles à tes étudiants, souvent nos étudiants, quand vous leur parlez, vous leur dites qu'il faut persévérer, demain ça sera bon. Ils disent non, monsieur, en votre temps là c'était bon quoi. Mais là, je dis, est-ce que vous souffrez? Qu'est-ce que vous souffrez aujourd'hui? Nous on n'a pas souffert. Il dit non, monsieur, vous là, vous comme ça, vous dites que vous avez souffert. Il dit, ah, c'est aujourd'hui, tu peux voir comme ça. Jésus a souffert avant de faire la volonté de Dieu. Ça n'a pas été facile pour lui. Quand il devait aller à la croix, il savait que son heure s'approchait. Matthieu chapitre 26. Et puis il a amené les disciples avec lui. Il était triste jusqu'à la mort. Et il a dit aux disciples de prier avec lui. Les disciples dormaient. Et lui-même il est allé s'agenouiller quelque part. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je ne la boive. Mais il a ajouté que quoi, toutefois? Hein? Oh, vous ne connaissez pas ce passage? Quelqu'un qui a célébré la Pâque, qui ne connaît pas ça, c'est grave. Bon, on va lire. Matthieu chapitre 26, le verset 39. Matthieu chapitre 26. Lisez avec moi le verset 39. Jésus dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À ce moment difficile de sa vie, pourquoi il va encore ajouter, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux? Ça veut dire que son objectif dans la vie, sa vision dans la vie, sa poursuite dans la vie, moi je vais faire rien que la volonté de Dieu. Si Dieu peut trouver 20 sœurs ici, 20 frères ici comme ça, il sera très fier de nous aujourd'hui. Il dit toutefois non pas ce que je veux. C'est difficile pour moi. Je disais, il y a de cela quelques jours, j'enseignais quelque part, je dis, si c'était nous aujourd'hui, les chrétiens contemporains, et que nous sommes confrontés à cette difficulté de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas facile, vous l'avez dit. Et puis,
déranger. Les parents te critiquent, les amis te critiquent. C'est toi seul qui sais que ça là, c'est ce que Dieu veut de moi. Si c'est nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? La coupe là, on va laisser ça là-bas. Et Dieu même viendra constater que le gars là, il n'en pouvait plus. Jésus a prié, il a dit, toutefois, si c'est possible, autorité m'est venue dire, Père, c'est vrai que j'ai dit que je suis descendu pour faire ta volonté, mais c'est dur. Quand il a prié, qu'est-ce que Dieu a dit? Ma soeur, Dieu a prié. Solange, quand il a prié, Dieu a dit quoi? Bon courage, fortifie-toi, ça ira. Dieu a dit quoi? Hein? Dieu n'a rien dit. Dieu a dit quelque chose. Il n'a rien dit. Quand Dieu ne va pas répondre à tes prières, qu'est-ce que tu vas faire? Quand Dieu ne va pas te bénir, qu'est-ce que tu vas faire? Quand Dieu ne va pas guérir ta maladie, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, je dis des choses difficiles. Pas facile. Quand il a prié, Dieu n'a rien dit. Il prie deuxième fois, Dieu n'a rien dit. Troisième fois, Dieu n'a rien dit. Mais malgré ça, il est allé jusqu'au bout. Au moins, s'il m'avait dit quelque chose, moi je vais aller jusqu'au bout. Mais ce qui a fait mourir, quand j'ai prié une, deux fois, trois fois, là, il n'a rien dit. Moi, je lui laisse sa coupe. Jésus doit être notre inspiration. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Sa priorité dans la vie, il a démontré de toute manière qu'il vivait pour faire la volonté de Dieu, pour soumettre sa vie à ce que Dieu veut, même en des temps difficiles. On lui a proposé des raccourcis, il a refusé, parce qu'il savait ce qu'il cherchait. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Si Dieu peut nous trouver comme ça, il sera content. Je vais lire un dernier verset et puis on va prier. Jean chapitre 8, lisez le verset 29 avec moi. Jean chapitre 8, suivre les traces de Christ. Lisez le verset 29 avec moi. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Je veux te plaire. Et je veux toujours faire ce qui est agréable à Dieu. Vous voyez la mentalité de notre maître? Parce qu'aujourd'hui, si tu vas à la maison, on va te demander qu'est-ce que vous avez appris à faire aujourd'hui? Dis-leur qu'on nous a dit d'avoir les sentiments qu'il y a en Jésus, la mentalité de Jésus, la pensée de Jésus. Sa pensée, c'est qu'il faut faire la volonté de Dieu. Il faut toujours plaire à Dieu. Si je vous demandais pourquoi il n'a pas démissionné à Gethsémane, la pression était trop forte, mais il n'a pas démissionné. Il est allé jusqu'au bout et puis il s'est rendu à la croix. Parce que quoi? Pour lui, je ne dois jamais décevoir Dieu. On s'est dit que je vais venir et je vais mourir pour ces gens. Les réalités sont telles que vraiment c'est difficile. Mais il dit, je dois toujours faire ce qui lui est agréable. Il y a des tentations qui nous confrontent, mais nous refusons de céder. Pourquoi? Je dois pas décevoir Dieu. Tout disciple accompli sera comme ça.
Aujourd'hui, nous allons seulement à l'église pour être bénis, pour être délivrés, pour être guéris. Mon frère, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Nous allons pour apprendre qui est Jésus. Je dois être comme lui. Et je dois faire sa volonté. Pourquoi? Parce que le dernier jour, ce qui va compter, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu qui va compter. J'avais dit que c'était le dernier passage, mais maintenant, mettez ça comme l'avant-dernier passage. Alléluia. Alléluia. Hein? Le dernier jour, ce qui va compter, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Lisez chapitre 7 de Matthieu. Lisez verset 23. Alors je dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ceux qui m'appellent, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ça c'est nous tous qui allons à l'église, nous disons Seigneur, Seigneur. Ceux qui prient, c'est ça qui dit Seigneur, Seigneur. Ceux qui chantent, Seigneur, Seigneur. Ceux qui chantent, c'est les démons, Seigneur, Seigneur. Il dit, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le but de notre adoration, c'est que quoi? C'est qu'en fin de compte, que nous soyons admis dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Si ce n'est pas ça votre but, mes frères et sœurs, vous allez ressembler à ceux qui vont à l'église, mais qui sont encore des talismans. Vous allez ressembler à ceux qui vont à l'église, mais qui sont encore dans les sectes pernicieuses. Vous allez ressembler à ceux qui vont à l'église, mais qui ne plaisent pas au Seigneur. Mais si votre objectif, comme Jésus, c'est que quoi? C'est le royaume des cieux. Partout où il passe, il prêche, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Aujourd'hui, quand nous prêchons, c'est que quand tu viens à Jésus, il va guérir ta maladie. Quand tu viens à Jésus, il va délivrer, il va te donner un mari, une femme. Si c'est mari, femme que tu es venu chercher chez Jésus, je suis venu te dire, il n'y a plus que ça. Le royaume des cieux. Je vais entrer dans ce royaume. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est moi seul qui admet dans ce royaume. Et parce que nous savons que c'est toi seul qui admet dans ce royaume, nous voulons suivre tes traces. Et je sais que si je suis les traces de ce monsieur, je vais parvenir dans ce royaume. Alléluia. Et pour pouvoir parvenir, il dit, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père à la maison. La volonté de mon Père au service. La volonté de mon Père lorsqu'il est tenté. Lorsqu'il pense qu'il ne peut plus. C'est celui-là seul qui fait cette volonté qui va être admis dans ce royaume. Si je suis les traces de Christ, j'ai sa pensée, j'ai sa mentalité, je vis comme lui, je prie comme lui, je fais comme lui, je vais parvenir au royaume. Je vais vaincre les situations. Quel démon a pu vaincre Jésus? Dites-moi. Quel sorcier a pu vaincre Jésus? Quelle maladie a pu défier Jésus? Suivons ses traces. Apprenons à le ressembler, à être comme lui. Et là où il est, nous ceux-ci, nous serons là-bas, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur, dedans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être dedans. Le compositeur, il a juste dit, tel Jésus, je voudrais être. Tel Jésus, je voudrais être dedans mon cœur, dedans mon cœur.
de l'amour. Mon frère, ma soeur, la première prière que nous allons faire, c'est que Dieu donne-moi la grâce de suivre ce modèle que tu m'as laissé, cet exemple que tu m'as laissé. Je ne veux plus simplement aller à l'église, aller aux réunions de prière, lire la Bible simplement. Je veux découvrir Jésus, un aspect de la vie de Jésus, et je veux être comme lui, tel Jésus je voudrais être. Que cette soif-là soit en moi. Tu peux parler à ton Dieu, il est à côté de toi, il t'entend. Dis-lui la chose telle que ça passe par là. Je veux être comme toi, mon maître. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Seigneur, je veux être comme mon maître. Je veux que Christ soit formé en moi. Et je veux que la volonté de Dieu soit ma priorité sur cette terre, Seigneur. Seigneur, rien ne t'avait manqué. Rien ne t'avait manqué. Ce n'est pas parce que tu as cherché la volonté de Dieu que quelque chose t'a manqué. Seigneur, je veux rechercher ta volonté. Je veux faire ce que tu veux. En lisant la Bible, je veux découvrir la volonté de Dieu. Seigneur, aide-moi à être comme mon maître. Il nous a laissé un exemple. Il nous a appris comment on vit, comment on parle. Il nous a appris comment on prie. Et on ne va pas agresser Dieu. Dit Dieu, moi ça là je suis fatigué, je ne veux plus. Prends ça et dis non. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, je soumets ma vie aujourd'hui à ta volonté. Oh, je soumets ma vie à ta volonté. Nous sommes venus prier. C'est l'heure de la prière. Quelqu'un va faire une dernière prière. Et tu vas proclamer aujourd'hui que pendant tout le restant de ta vie, Christ, tu es mon Seigneur et mon Maître. Et ta volonté sera ma préoccupation. Parce que c'est ce qui va compter au dernier jour. Ce n'est pas mon diplôme qui va compter. Ce n'est pas mon argent qui va compter. Ce n'est pas ma beauté qui va compter. Ce qui va compter, c'est celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Seigneur, je prie. Je proclame aujourd'hui que tu es mon Seigneur. Et que ce que tu veux, c'est ce que je ferai. Ma préoccupation, serait faire toujours ce qui est agréable à mon Dieu. Au nom de Jésus. Moi, c'est celui de nous, je vais prier. Tel Jésus, je voudrais être. Il faut chanter devant moi. Tel Jésus, je voudrais être devant moi. Je voudrais Seigneur Père notre Dieu, nous voulons être comme toi. Je voudrais que tu travailles sur notre pensée, sur notre mentalité aujourd'hui, et que tu nous fasses grâce, que nous pensions comme Christ, que nous réfléchissions comme Christ, que ce soit un grand désir en nous, un vif désir en nous, de ressembler à ce maître. Qu'il soit notre inspiration à partir d'aujourd'hui. Que nous cherchions ardemment à le ressembler chaque jour. Et qu'avant qu'on ne sache, qu'on dise vraiment, le monsieur là, la dame là, c'est copie conforme de Christ. Qu'on dise ça dans nos maisons, dans nos familles, dans nos services. Qu'on dise, elle est
comme Christ. Elle est à la ressemblance de Christ. Ainsi soit-il. Je sais une chose. Si nous sommes comme Christ, il n'y a rien qui peut nous effrayer dans ce monde. Jésus, il a poursuivi la volonté de Dieu. Personne n'a pu le défier. Personne n'a pu l'effrayer. Personne n'a pu l'opprimer. Il a même dit, il a été en fin de compte glorifié au nom de Jésus. Merci parce que je sais que tu nous as exaucés, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia.